Suite à une convention établie entre les employeurs, il avait été convenu que les ETT, à savoir les boîtes d'intérim, s'engageaient à fournir casques, pompes de sécu et vêtements de travail, tandis que les EU, comprendre les boîtes de travaux sur corde, devaient mettre à disposition de leurs ouvriers un kit complet. Pourtant nous, ouvriers cordistes intérimaires, constatons quotidiennement sur nos chantiers que nous continuons pour une énorme et étonnante proportion d'entre nous à devoir supporter la charge financière des EPI, nous permettant de travailler avec un minimum de confort et de sécurité. Et cela en dépit et à l'encontre de toutes les dispositions réglementaires. Devant cette situation intolérable, l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires, a pris l'initiative début février, afin de faire bouger les lignes, d'envoyer un courrier massif à plus de 800 boîtes du secteur, pour leur rappeler leurs devoirs et obligations légales. À défaut, nous exigions le versement d'une prime d'indemnité d'usure de pays, que nous proposions d'établir à 1 € de l'heure travaillée. En l'absence de réponse, quelques membres marseillais de l'assaut se sont permis d'aller rendre une petite visite de courtoisie ce vendredi 21 février à certains acteurs majeurs de la profession. Tout est une question d'interprétation, monsieur. Donc le droit, c'est ça. C'est tout est une question d'interprétation. Non. Après les obligations légales avec tous les articles de loi là, sur la question des EPI, on avait fait une fiche, un rapport d'incident. Voilà. Le jeu eh ben qu'est-ce qu'il est là? Ah, cordiste en colère, cordiste solidaire. La coutume dans la profession, c'est qu'en fait, il faut que tu travailles, que tu viennes avec un kit, sinon tu n'auras pas de boulot. Excusez-moi, vous venez sans rendez-vous, vous venez sans prévenir. Je ne peux pas vous fournir des informations comme ça, tout de suite. Je pense que le courrier a fait quand même le but, que ça fasse du bruit, ça l'a fait, je pense. Il y a pas mal d'entreprises qui nous ont appelés pour nous en parler. Donc voilà, ça chez eux, ça n'a pas été juste une pierre dans l'eau et puis rien derrière. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, je veux dire, soit vous les préparez, vous prévenez la personne, mais moi, comme ça, tout de suite, je ne peux pas vous sortir des informations, ou des noms. Ce qui est revenu un petit peu sur cette fourniture d'un kit, on va dire, de base, c'était que par exemple une entreprise qui prend un intérimaire pour un accroissement d'activité, un intérimaire, il faut qu'il ait trois tailles différentes, de harnais, donc c'était un peu ça qui est revenu un peu à la base. Donc on n'a pas le droit de remettre tout ce qui est pays spécifique. Alors j'aimerais bien que vous présentiez le texte qui dit que vous n'avez pas le droit. Il y a pas mal d'entreprises qui sont tournées vers nous, du coup en disant comment nous on pouvait les aider. On va faire un peu du cas par cas, on n'a pas de solution miracle, on ne peut pas toujours aider toutes les entreprises non plus parce que pour nous aussi ça a un coût. Me demander donc si je suis d'accord et si je suis d'accord de voir avec les clients avec qui je travaille pour le faire passer. C'est quoi votre discours en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut les aider aussi à travers des solutions pas toutes faites parce qu'on ne pourra jamais en trouver, mais par exemple essayer de leur fournir les kits de base et après qu'ils essaient d'entretenir, donc de changer quand il faut changer un rig, un ASAP ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'on ait obligation de ce genre de choses. Ou alors après d'essayer de l'englober dans nos prix en essayant de dire on fournit aux entreprises parce que malheureusement aux intérimaires on n'y arrivera jamais. En parallèle, je peux vous dire la même chose parce que dans le bâtiment, le maçon il arrive avec sa caisse à outils. C'est l'année un petit peu de test, on va dire, on verra ce que ça donne. Là j'ai bossé tant d'heures avec vous, un certain nombre d'heures avec vous. Le harnais n'est pas mort, il est encore bon, mais il a subi une usure. Comment est-ce que je peux faire valoir l'usure, la part d'usure qui a eu lieu chez vous, la part d'usure qui a eu lieu avec Cordial, la part d'usure qui a eu lieu avec Satis, qui fait qu'au bout du bout, mon kit il est mort, il faut que je le change. Et à qui je demande en fait de le changer? Vous feriez quoi à ma place, monsieur? Je trouverai les moyens de donner une indemnité, ce qu'on propose, une indemnité journalière ou horaire, pour indemniser les intérimaires qui fournissent leur propre kit personnel, tant que cette obligation des entreprises utilisatrices n'est pas respectée. Et après, je facturerai à l'entreprise utilisatrice cette indemnité que j'ai payée à l'intérimaire. Si on va jusque-là, d'aller devant une juridiction, là, les jurisprudences sont de notre côté, même de manière rétroactive. Bien sûr, dans tous les cas, tout sera de votre côté. Tout est une question d'interprétation, monsieur. Donc, le droit, c'est ça. Ok, aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Pour nous, les intérimaires, c'est clair. La situation doit changer.
Il y en a marre de devoir payer le matos pour pouvoir bosser. Soit les boîtes fournissent les EPI comme la loi l'exige, soit elles reconnaissent comme légitime notre revendication d'une indemnité forfaitaire d'usure de pays. Que les EU et les ETT s'arrangent comme elles l'entendent. Mais cet état de fait doit cesser. Il y a des indemnités kilométriques. Ça s'appelle voyage détente ou voyage périodique. C'est obligatoire toutes les semaines jusqu'à 250 km, aller-retour. Toutes les 2 semaines, après 250 km jusqu'à 500 km. Toutes les 3 semaines jusqu'à 750 km. Et une fois par mois, à partir de 750 km. Les week-ends où ce voyage périodique n'a pas à être payé de manière conventionnelle, vous avez l'obligation de maintenir l'indemnité de grand déplacement sur les jours de repos. Ça aussi, c'est un point qu'on va améliorer. Ce sera une réponse sur les 5 agences du coup. Si toutes les agences de travail temporaire jouent le jeu, moi je le joue, il n'y a pas de problème. Je me renseignerai de mon côté et D'accord. voilà, vous me laisserez votre nom et vos coordonnées, je vous dirai le retour que moi j'ai eu. C'est tout est une question d'interprétation, monsieur. Donc le droit, c'est ça.